Les aventures de Thierry présentent Chinaman. Épisode 7. À présent, commençons. Écoute et répète. Bonjour. 你好，你好， d'où venez-vous? 你来自哪里？你来自哪里？ Je viens de Suède. 我来自瑞典。我来自瑞典。Voilà à peu près tout le chinois que je connaissais en arrivant en Chine. J'ai honte de le dire, mais j'ai pas appris beaucoup plus depuis. Pourtant, je sais, ça aurait changé mon expérience de voyage de ouf et j'aurais rencontré plein de Chinois. Alors, pourquoi j'ai pas fait l'effort? Peut-être à cause des paroles de May. Je suis disposé à t'apprendre le chinois si tu veux vraiment l'apprendre sérieusement. Non, je voulais pas l'apprendre sérieusement. Je voulais pas qu'elle perde son énergie pour rien. Je resterai qu'un mois et puis je savais pas si j'allais revenir un jour. Peut-être aussi parce que, contrairement à pendant tous mes autres voyages, le guide de conversation ne suffisait pas à me faire comprendre et avoir des conversations basiques avec les locaux. Sûrement aussi à cause des 4 tons distincts et des accents qui différaient dans chaque région. Mais pour finir, surtout parce que les applications de traduction rendent paresseux. Tu prends une photo d'un texte et Google le traduit instantanément. Tu parles en anglais et l'appli te le recrache en chinois. Pourquoi est-ce que tu leverais le moindre petit doigt? Est-ce que la deuxième partie de mon voyage est loupée pour autant? Non. Même sans les rencontres chinoises que j'aurais espérées, c'est bien l'un des meilleurs voyages de ma vie. Parce que contrairement à toutes les fois où des locaux m'ont entraîné dans leur quotidien, ici, j'ai construit mon voyage tout seul, ou presque. Et puis, j'ai fait plein d'autres rencontres, d'ailleurs parfois trop. Et la plus étonnante a eu lieu avec une Russe. On va l'appeler Anna, et l'histoire ne finira pas bien. Pas bien du tout. L'histoire débute à Shanghai, où j'avais choisi un dortoir 4 personnes dans l'auberge de jeunesse Dain International Youth Hostel. Les photos sur l'appli montraient une équipe enthousiaste et l'hostel était très bien placé. Il y avait une salle de lessive, une salle de sport, une grande salle commune. Ce serait parfait pour rencontrer des gens. Et franchement, en arrivant là-bas, j'ai pas été déçu. Tout était propre, stylisé. J'ai particulièrement apprécié les box pour les lits qui ressemblaient à des mini-chambres grâce à leurs mini-rideaux suspendus sur chacun d'entre eux. Du coup, contrairement au dortoir de Jeju, impossible que le lit grince. D'ailleurs, c'est bien simple, même s'il y avait 2 pensionnaires qui semblaient vivre dans leur box, c'est comme si tout le monde retenait son souffle. Car en dehors d'un très faible son des vidéos qu'ils regardaient depuis leur lit, il n'y avait jamais aucun bruit dans la pièce. En gros, ça manquait d'âme. Donc ce soir-là, je me suis dit que je rencontrerais personne dans la chambre et je suis descendu dans l'espace commun, dans l'espoir que ce soit différent. Mais dans la salle commune, 90% des clients étaient rivés sur leur smartphone, écouteurs sans fil dans les oreilles. Mon plan semblait un peu tomber à l'eau. Heureusement, à un moment de la soirée, au milieu de tout ce groupe impersonnel, j'ai échangé un bref regard avec une femme assise sur un fauteuil un peu plus loin. La fameuse Anna. Elle avait l'air un peu plus âgée que moi, ou pareil, et elle semblait ouverte à la rencontre. Pourtant, on n'échangera qu'une seule phrase à ce moment-là, du genre « D'où viens-tu » Elle était russe. Par chance, plus tard, je recroise Anna à la réception. Je relance la conversation qui ne prendra qu'une minute de plus, le temps pour nous de remonter en ascenseur. Anna est en voyage d'affaires pour une foire internationale pour des produits russes. Demain, elle va à Disneyland Shanghai pour se détendre, et puis à Chengdu, là où il y a les pandas. Moi aussi, j'avais pensé y aller. Alors si la vie m'offre cette rencontre, autant en faire quelque chose. Alors après avoir échangé nos numéros, on se dit qu'on se retrouvera à Chengdu dans quelques jours. Et même si l'organisation de nos retrouvailles, bon, si on peut appeler ça des retrouvailles, va être vraiment compliquée, ça finira par se mettre et j'arriverai à Chengdu quelques jours plus tard. Malheureusement, soit j'ai mal calculé le temps de trajet, ou bien j'ai dû prendre un vol plus tard que prévu, quoi qu'il en soit. Entre-temps, elle est à un dîner d'affaires le soir de nos retrouvailles. Plus tard le soir, elle m'annonce qu'en fait, elle a une réunion professionnelle au matin et qu'elle va devoir postposer les pandas. Comme j'ai pas envie d'être pris pour un con, et que j'ai rencontré des gens super dans la nouvelle auberge de Chengdu, donc tout le contraire de celle de Shanghai, donc, je lui signale que c'est rien, je vais aller voir les pandas sans elle et on pourra se voir après. Les pandas, c'est cool, mais la plupart dormaient quand je suis venu avec mon nouvel ami italien. C'est quoi son nom déjà? Philippe? Je vous ai dit que je rencontrais trop de gens. En tout cas, on s'est super bien entendu et il m'a dit cette phrase incroyable. Quand je prends un taxi au lieu d'un transport en commun en voyage, j'ai l'impression d'avoir perdu. Une vision que je partage, à tort ou à raison, à 100%. Le taxi, c'est le dernier recours. Bref, après avoir eu un mal fou à retrouver Anna, en taxi pour finir, j'arrive au restaurant où elle se trouve avec 2 collègues russes. Et là, tout le type de rencontre que je recherche avec les Chinois, je l'ai avec les Russes. C'est génial. Ils me parlent de leur culture, et ils ne cachent pas d'ailleurs à quel point ils boivent ou à quel point il fait froid dans leur pays. Ils me parlent de leur business, de la nouvelle route de la soie. Ils me demandent si ça me dérange pas de traîner avec eux parce que les étrangers les aiment pas trop en ce moment.
je réponds que je suis curieux et qu'ils sont sympas. Et eux aussi sont curieux de ma culture, on partage. On boit un peu de bière. Ensuite, arrive le moment de l'addition et comme j'ai plus 18 ans et que mon but n'est pas de me faire tout offrir, je paie ma part. Ils acceptent sans broncher. On quitte les deux collègues et je me retrouve avec Anna qui m'invite à voir la foire aux produits russes où elle prend des informations pour la pâte de fruits qu'elle veut commercialiser. Il y a même un concert de musique traditionnelle. Face à tout l'événement, elle a des étoiles dans les yeux. Elle aime beaucoup son pays et c'est touchant de partager ça avec elle. On teste des produits, dont de la vodka de haute qualité, et après le salon, on va à un magasin russe dans le centre où elle veut voir si son produit aurait sa place dans le futur. Elle veut savoir ce qui se vend et avoir des infos générales sur l'assortiment. La fatigue, la vodka peut-être, le mélange russe-chinois, les lumières, le bruit, ma tête tourne un peu. Mais c'est génial ce mélange interculturel. En sortant du magasin dans l'avenue qui ressemble un peu à Times Square aux États-Unis, je lui parle de mes prochains plans de voyage. Je vais aller aux montagnes Avatar à Gyeonggi. Elle semble intéressée à m'accompagner. Mais elle n'avait pas prévu ça à la base. Elle devait aller à Xi'an voir les guerriers terracotta. Il faudrait qu'elle y réfléchisse. À ce stade-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas invitée. Je la connais pas. On n'a même pas vu ou élevé les pandas ensemble. Ça aurait pu être un essai, une sorte de mini-voyage pour voir si ça marche. Mais je dis rien. Et puis, en plus, elle n'a pas les chaussures, l'équipement pour aller randonner. Il faudrait qu'elle l'achète. Je lui dis que la randonnée ici, c'est soft, parce que j'ai pas envie qu'elle achète des trucs et puis qu'elle aille pas randonner avec moi. Elle m'entraîne quand même dans un magasin de sport et elle veut mon aide pour choisir quoi acheter. Et j'ai un peu du mal parce que je suis crevé. Pour finir, enfin, et sans avoir rien acheté, on va manger. On partage encore des choses sur la famille, le travail, la spiritualité. Et là, je comprends qu'elle va venir avec moi aux montagnes Avatar, alors qu'à la base, elle devait y réfléchir la nuit. Je me sens un peu pris en otage et je lui dis, avec beaucoup de fatigue et donc sans doute pas de manière très adroite, que je préfère dormir sur l'idée qu'on voyage ensemble avant de me prononcer. Et là, quelque chose se brise. D'ailleurs, j'ai physiquement mal au cœur. Je comprends pas. Comment ça peut être si fort? J'ai peut-être gaffé, mais Anna était vraiment super entreprenante et ça me faisait un peu peur de voyager avec elle. J'étais franchement pas sûr que ça marcherait. On reprend la conversation normalement. Mais la magie est partie. Dans le taxi du retour, elle adore les taxis d'ailleurs. Pour la visite des 55 pays qu'elle a déjà fait, elle dit qu'ils lui ont fait gagner tellement de temps. Bref, je réfléchis et puis je me dis que si la ville a placé sur mon chemin, on a peut-être plus à partager que cette journée. Alors je lui dis en conscience que j'ai réfléchi et que si elle veut quand même venir, elle est la bienvenue. Elle a qu'à me dire demain. Ouais, c'est pas top. Donc le lendemain, pour m'organiser, j'ai besoin de nouvelles, mais elle n'en donne pas. D'abord, je tente d'omettre complètement ce qui s'est passé la veille par message WhatsApp, et puis je finis par m'excuser de la manière dont j'ai dit les choses. Bien sûr, je ne remets pas en question ce que j'ai dit. Elle me dit que ouais, ça lui a fait un peu mal sur le moment, mais ce qui lui fait davantage mal maintenant, c'est le PC portable qui est tombé sur son doigt de pied après qu'on se soit quitté. Elle doit voir un docteur à l'hôpital. Bon, pour cette histoire, on ne fera évidemment aucun lien entre les deux événements, le rejet et le doigt de pied, qui sont évidemment un malencontreux hasard et pas une manière pour Anna de s'empêcher de voyager avec moi. D'ailleurs, pour finir, truc de fou, on va quand même voyager ensemble. Et ça va vraiment pas bien se passer. Premièrement, comme elle n'a pas les mêmes besoins, elle book au dernier moment un hôtel autre que le mien. Alors que c'est pas ce qu'on avait prévu, et en plus j'étais d'accord qu'elle choisisse pour nous deux. On part aussi dans 2 trains différents, puisqu'elle me dit pas dans lequel elle est montée. Et le soir, même si on est voisins, j'ai énormément de mal à la retrouver avec la fatigue et la saturation au niveau du chinois. Elle s'impatiente, à juste titre, et elle me prend probablement pour un débile. À juste titre aussi à ce moment-là. On finit par se retrouver. Elle est en colère, mais elle garde la face. On arrive à se donner rendez-vous le lendemain pour les fameuses montagnes Avatar. Enfin, pas celle-là, mais des encore mieux, le mont Tianmenshan. Tout va s'arranger grâce à la beauté du paysage. Pas de bol, il fait dégueulasse. On voit rien du tout. À part le brouillard et la pluie, bien sûr. Elle me demande si j'avais pas regardé la météo. Je lui dis juste qu'il faisait beau jusqu'à hier. Elle se dit qu'elle aurait dû vérifier. C'est vrai. Franchement, j'y avais plus pensé. Toute la semaine avant, il faisait beau. On quitte les montagnes bien plus tôt que prévu. Et pour répondre au mauvais temps, on décide d'aller à Fenghuan, une des plus belles villes de style traditionnel en Chine. C'est une super idée. Le temps sera bon et la ville a la réputation d'être magnifique la nuit. On se met en route et à partir de là, malgré quelques chouettes moments, elle va toujours douter de mes décisions et de mes réponses à ses questions. Et ce sera super fatigant pour moi. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Premièrement parce qu'au milieu de tout ce tourisme ennuyeux et sans problème, j'ai vu ça, c'était vraiment très beau. Et j'ai mangé ceci et ce n'était pas très bon. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à raconter.
mais surtout parce que je crois profondément la chose suivante. Voyager avec quelqu'un, c'est l'expérience ultime. Si tu sais voyager avec quelqu'un, tu sais tout faire avec cette personne. Tu peux passer ta vie avec, démarrer une société, trouver un ami sur qui tu peux compter, tout simplement parce que le voyage, c'est un microcosme de la vie. Tout est plus rapide, intense, et donc ça marche pas avec tout le monde. Et pour moi, ça marchait pas avec Anna. Même si augmenter mon niveau de confort pour voyager avec elle, c'était pas un problème, on n'avait pas la même manière de s'orienter, ou de s'organiser, ou de faire nos bagages. Par exemple, pendant ce voyage, j'ai profité des fonctionnalités incroyables du smartphone. Quand tu bookes ton hôtel, tu as un lien vers ton application de géolocalisation, comme par exemple Baidu Maps, le Google Maps chinois. Et moi, je te mène à destination sans problème. Mais Anna, elle voulait pas booker avant d'avoir vu l'hôtel, ce qui signifie qu'on devait trouver l'hôtel en sachant lire une carte sur le smartphone. Je dis pas que c'est un mauvais plan, c'est juste pas ma manière de faire. Et avec la fatigue, le chinois, les 14 kilos sur le dos, en fait c'est pas 14 d'ailleurs, c'est 20, j'ai calculé, j'y arrivais pas. Mais ma mission est simple, on doit juste arriver à l'hôtel et après je pourrai me reposer. D'ailleurs, je lui ai déjà annoncé entre deux transports que je resterai 2 jours dans cette ville, parce que je suis crevé, ce qui est vrai. Elle est un peu surprise et déçue. Ses plans à elle sont différents. Ouf, on va bientôt retrouver notre rythme propre de voyage. Finalement, on trouve son auberge. Mais elle n'existe pas. Du coup, on se met en route vers la mienne. Surprise, elle n'existe pas non plus. Heureusement, il y en a une au même endroit et on décide d'emménager là. Je suis absolument exténué. Anna est très contente. Joyeuse, elle me dit « On se retrouve en bas dans 10 minutes ?» Je la regarde, un peu en colère et hallucinée. Je lui réponds « Non, 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 pas maintenant. » Elle aurait proposé 1 heure pour se reposer à la rigueur, mais là, j'ai même pas le courage de lui proposer un autre timing. À partir de là, ce sera que des rendez-vous manqués par WhatsApp. Je lui propose un tour en bateau, elle me dit que c'est naze. Elle me propose un verre, je vois sa proposition 2 heures après, je m'excuse. Je lui propose un petit déj, mais le lendemain, mon intuition me dit de me lever tôt et je rencontre des étudiants avec qui je fais une séance photo. C'est très cool. Je m'excuse de louper le petit déj, mais je lui dis à Anna que je serai à l'hôtel le reste de la journée pour travailler. Je vois que je fais même plus d'efforts. Je suis pas fier de moi. C'est franchement pas cool de ma part. En rentrant de la séance photo, j'achète des galettes chaudes de maïs, une spécialité locale que je pense offrir pour m'excuser. Mais je trouve pas Anna. Je vais demander à la réception si elle est déjà partie. Non, non. Je remercie la réception et je remonte dans ma chambre. Mais c'est la mauvaise chambre. C'est celle d'Anna. La mienne est un étage plus haut. On se regarde. Ses valises sont prêtes. Elle a sa veste. Elle est triste, dégoûtée et en colère. Je m'excuse, je me suis trompé de chambre. Je lui souhaite bon voyage à Guilin, sa prochaine destination. Je lui propose pas de la retrouver quand j'irai moi aussi. Y a rien d'autre à dire. Elle me dit qu'elle m'enverra mes photos. Au revoir. Elle me ferme la porte au nez. Et je suis soulagé. Je rentre dans ma vraie chambre et je réfléchis à ce qui s'est passé. Là où ça a merdé. Ce que j'aurais pu faire différemment. Je suis censé être un gentil, moi, une bonne personne. Mais là, franchement, je l'ai pas été. Oui, ok, j'étais exténué. Ça a pas aidé, mais ça excuse pas tout. Mais là où ça aurait dû s'arrêter, c'est à Chengdu, au restaurant, quand mon intuition a dit « dors dessus ». Pas quand mon cerveau gauche a rationalisé dans le taxi et n'a pas voulu faire de peine à l'autre, parce que j'ai fini par faire beaucoup plus de mal à Anna que si j'avais refusé dès le début. La conclusion ? Certaines rencontres sont organiques et magiques. Elles apparaissent comme ça. Ma rencontre avec Anna, je la mets dans ce panier, et je suis hyper reconnaissant de l'avoir faite. Mais une rencontre comme ça, il faut en prendre soin. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'en voyage, on ouvre et on ferme rapidement des tas de contacts avec les gens et que ce qui se passe n'est pas important. Mais ces rencontres peuvent être plus profondes qu'on ne le croit. Elles méritent de même soin que celles qu'on a avec des collègues de bureau ou des gens qu'on va revoir tous les jours. En résumé, mieux vaut être seul que mal accompagner quelqu'un d'autre. C'est le fin mot de l'histoire ? Non, parce qu'il s'est encore passé 2 trucs. Premièrement, c'est que juste après que nos chemins se sont séparés, j'ai découvert par hasard la date de naissance d'Anna sur l'appli de réservation de train. Et là, surprise, je découvre qu'Anna n'avait pas 2 ans de plus que moi, mais 12. Évidemment qu'on voyage pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes besoins. Juste ou pas, je sais que j'aurais agi différemment si j'avais su. L'autre chose, c'est qu'Anna, plus correcte que moi, a tenu sa promesse et m'a envoyé quelques photos. Pas celles de nous deux, bien sûr, 1 semaine plus tard. J'étais franchement surpris. Elle m'a demandé la photo que j'avais d'elle, de dos, sur les escaliers de Tianmenshan, en précisant que je ne devais rien dire de plus. Pas de commentaires, rien, juste la photo. Je me suis exécuté, et c'était là notre dernière interaction. Heureusement, toutes les autres rencontres que j'ai faites pendant ce voyage se sont bien passées. Mais malheureusement, on n'a plus le temps d'en parler. Et puis, il faut aussi que je vous parle de la Shanghai Tower,
des montagnes Avatar, de Fenghuang, de l'auberge de Chengdu ou des formations karstiques de Guilin, mais surtout des Chinois. Et comme d'habitude, il va falloir patienter encore un peu parce que la suite, c'est pour le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et belle journée à vous. À bientôt. Ciao. Everybody was kung fu